de l'apôtre Jacob Fouani, Église Christ est avec nous, ville de Matadi. L'échec de la première, deuxième, troisième alliance, c'est que Dieu va faire dans la quatrième alliance les œuvres prochaines de Dieu en RDC et dans le reste du monde. Alors pourquoi la première alliance, la deuxième alliance et la troisième alliance conclues entre Dieu et les hommes ont échoué? S'est interrogé l'apôtre Jacob Fouani. Le Saint-Esprit lui a répondu en ces termes. Dieu voulait que les gens comprennent ce qu'il aime, mais ces derniers ne l'ont toujours pas compris. Lors de la première alliance, Dieu voulait faire de Caïn et Abel des sacrificateurs et conclure alliance directement avec eux. S'ils n'avaient pas abusé, jusqu'à ce jour, l'on continuerait avec l'alliance des sacrificateurs. L'Éternel n'allait pas placer des prophètes, le rôle du sacrificateur étant de faciliter l'alliance entre Dieu et les humains. Mais, vu l'échec de la première alliance, l'Éternel va conclure une alliance des prophètes dans le cadre de laquelle il envoya dans le monde le tout premier prophète en la personne d'Enoch. Pourtant, à travers les sacrificateurs, Dieu voulait rendre le monde un cadre favorable au bonheur de l'homme, mais ce bonheur s'est transformé en malheur ou en mal. Notez que l'alliance conclue entre Adam et Dieu eut pour objectif de remplir la terre. Caïn avait plus déçu et énervé l'Éternel qui voulait conclure avec lui l'alliance d'une grande capacité intellectuelle nécessaire à la construction et au développement de l'humanité. Le regret de Dieu vis-à-vis de Caïn était tel qu'il infligea à ces derniers une punition plus sévère que celle d'Adam pour avoir énervé l'Éternel. Il voulait se servir de lui pour de grands ouvrages nécessaires au progrès de l'humanité. Confère livre intitulé « Le commencement du monde » pour de plus amples détails sur les personnages de Caïn. L'échec de Caïn poussa l'Éternel à suspendre l'alliance des sacrificateurs. Cette suspension dura 2 siècles, après quoi Dieu va réhabiliter l'alliance des sacrificateurs à travers Seth. Seth donna un fils appelé Enoch, par les canaux de qui vint la prophétie dans le monde, confère un livre intitulé « Le commencement du monde » pour de plus amples détails sur le personnage d'Enoch. Notez que Enoch vint avec la prophétie qui continue jusqu'à maintenant, mais qui a mené un bon nombre de gens dans la perdition. Si l'Éternel avait jugé bon de placer dans le monde le prophète, c'est pour juger et condamner l'homme, car il appartient au prophète de prédire la colère de Dieu et d'avertir les peuples de Dieu. Et c'est comme cela que périt ou fut détruite la première génération. D'Enoch à Malachi, tous les prophètes envoyés par Dieu ont échoué. Ils prêchaient la parole aux gens, mais qui de reste ne croyaient pas au message leur apporté par ces prophètes. Et pour qu'il ait raison, l'Éternel envoya dans le monde son Fils unique, Jésus-Christ, qui vint apporter la bonne nouvelle aux pécheurs, mais il avait prévenu le peuple de Dieu que dans les jours qui viennent, la spiritualité ne serait plus donnée aux gens qui demeureront dans le péché. En leur parlant, il faisait allusion à la 4e alliance. Lire Jean 4, versets 21 à 24, Matthieu 21, verset 43. Si notre Seigneur Jésus-Christ était venu prêcher la parole de Dieu aux pécheurs, c'était à la suite des réclamations et des gens qui n'avaient pas entendu ou suivi la prédication de Noé. Lors de ces enseignements, il savait que les gens qui écoutaient sa parole ne se convertiraient pas à Dieu. Aussi, leur disait-il, et qu'il leur serait ôté le pouvoir qu'ils avaient, et que ce pouvoir serait donné à un peuple sans intelligence. Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il ait gain de cause le jour du jugement dernier. La 4e alliance qui pointe à l'horizon et à laquelle
l'on se prépare est une alliance du Saint-Esprit. Dans le cadre de cette alliance, Dieu fera en sorte que toute personne soit remplie de son esprit. Lire Joël 2, Joël 3 et Ésaïe 59, verset 21. Personne n'aura plus besoin qu'on lui dise de connaître Dieu. Hébreux 8, verset 11 à 12. À travers le message et le passage de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 à 10, l'apôtre Paul, en s'adressant aux Corinthiens, faisait allusion aux événements qui se produiront dans le cadre de la 4e alliance. Dans la perspective de la 4e alliance, qui est celle du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se produira comme événement dans le monde? Le roi divin viendra régner en RDC et sera basé dans la ville de Kinshasa. Qui dit Melchisedec dit aussi roi divin. En fait, c'est la même personne. En Israël, c'est Melchisedec qui va installer l'autorité et le pouvoir. De même, dans la 4e alliance, c'est le roi divin et qui viendra commencer tout, tel que prédit dans la prophétie du prophète Simon Kimbangu, et qui établira son siège à Kinshasa, en RDC. C'est par vote que ce roi divin accédera au pouvoir politique en RDC en se faisant élire comme président de la République démocratique du Congo. Tout Congolais l'aimera et votera pour lui. Il sera un homme de paix et c'est par lui que tout commencera. Personne n'osera lui demander « D'où venez-vous? De quelle famille êtes-vous » Seulement quiconque s'intéressera à lui. L'on trouvera dans la 4e alliance de bonnes comme de méchantes personnes. Mais les méchants ne domineront pas sur les justes. Contrairement à la 1re alliance, à la 2e alliance, comme à la 3e alliance, où les méchants dominaient sur les justes ou sur les bonnes personnes. Les justes domineront les méchants dans la 4e alliance à venir parce que le bonheur futur n'est réservé qu'aux justes seuls et non aux méchants. Lire Ésaïe 57, versets 19 à 21. Avant d'entrer dans la 4e alliance qui se prépare, l'esprit de destruction se manifestera en premier lieu pour réduire à l'impuissance toutes les forces du malin et dévoiler les œuvres maléfiques jadis cachées. Dans sa prophétie, le prophète Simon Kimbangu avait prédit que dans les jours qui viennent, et quand les œuvres maléfiques des gens seront dévoilées, beaucoup de personnes se suicideront et se donneront la mort. Viendra ensuite l'esprit de la connaissance, tel que les gens sauront ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. La 4e alliance sera caractérisée par le règne de la paix, pas de troubles et pas de guerre. Tout ce qui est mauvais sera mis hors d'état de nuire. Ésaïe 2, verset 4. Après tout ce qui précède, la guerre mondiale éclatera, mais elle est encore loin d'arriver. Toutefois, les événements de la 4e alliance deviennent vraiment plus proches pour se produire. Nous qui sommes de la présente génération, nous vivrons ces événements. D'où l'intérêt de sortir de Babylone ou de toutes sortes de mal, car les jours qui viennent seront effroyables et honteux. Mais en ce qui concerne l'enlèvement, cet événement est encore loin d'arriver. Les détails à ce sujet existent. Une certaine guerre redoutable éclatera avant l'avènement de la 4e alliance. D'où d'aucuns croiront que c'est la fin du monde. Ce ne sera pas le cas. Les États-Unis d'Amérique et la Russie perdront la guerre et tomberont. Mais l'Afrique sortira vainqueur. Le nombre de morts enregistrés au cours de cette guerre-là sera la moitié de la population mondiale. Si Dieu va permettre cette guerre-là, c'est pour rétrograder les superpuissances actuelles et élever le continent africain. Avant tous ces événements, il apparaîtra dans le monde un signe tel qu'il fera nuit entre 9h et 13h. Devant un tel signe, sachez que le commencement des faits de la 4e alliance est proche.
Un autre signe que l'Esprit a révélé, c'est qu'en Russie, il y aura un président petit de taille qui, dans un premier temps, fera de bonnes œuvres dans son règne, mais qui finira par des œuvres méchantes qui vont corrompre le monde, et ce président sera Satan lui-même. La guerre mondiale éclatera et durera longtemps. Il y aura beaucoup de morts et le sang se répandra partout. Mais cette guerre sera arrêtée ou calmée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les justes pleureront et vont contempler le visage du Fils de l'homme qui apparaîtra dans les airs. Et quand ils s'exclameront avoir vu le visage d'un homme dans les airs, ce sera la fin de la guerre mondiale. Après cette guerre mondiale, le monde restera comme il est aujourd'hui. Les gens qui resteront en vie continueront les activités habituelles. Un mot d'ordre sera donné tel que plus personne ne fabriquera encore des armes à feu, plus personne ne commettra encore le mal, et cela à cause du lourd bilan des morts causés par la guerre mondiale. Par la suite, les gens vont encore peupler le monde. L'Éternel sera très furieux contre le monde, à tel point qu'il enlèvera du monde tous ses prophètes. La parole de Dieu va disparaître. Les gens auront envie d'écouter la parole de Dieu, mais ils n'entendront plus. Ils vont errer ça et là dans le but de chercher à écouter la parole, mais en vain. Lire Amos, chapitre 8, versets 11 à 14. Ce qui va suivre sera l'enlèvement. Le début de l'enlèvement sera marqué par une éclipse solaire. Après suivra un tourbillon de feu qui descendra sur l'Amérique et qui embrasera tout le continent américain. Les gens auront peur. Voilà comment se fera l'enlèvement dont les détails existent. C'est pourquoi il est recommandé à toute personne de ne pas placer sa confiance dans le monde, dans l'idolâtrie ou dans l'homme, car les jours qui viennent seront des jours effroyables et douloureux. Lire Daniel 12, versets 1 à 4, Jérémie 15, versets 1 à 2. Gardez-vous de parler, de placer votre confiance dans l'Église. Faites plutôt confiance en Dieu et donnez-vous à la lecture biblique. Josué 1, versets 7 à 8. Corneille, dans la Bible, n'avait pas l'habitude de se rendre à l'Église, mais il garda jalousement les lois de Moïse et craignait l'Éternel chez lui. Il partageait la parole de Dieu avec les membres de son foyer. Lire Actes 10, versets 1 à 10. Loin de nous l'idée de vous décourager d'aller à l'église. Sachez seulement que quelle église c'est fréquentée. Bien discerner l'église dans laquelle vous priez. Abraham n'avait pas d'église, mais l'Éternel Dieu s'est révélé à lui pour lui demander de se confier en Dieu. Et celui qui lit régulièrement la Bible, il y a toujours un esprit dans la Bible qui hante un lecteur de la Bible, et c'est l'esprit de discernement. Il est déconseillé d'aller à l'église à la suite d'un certain prophète qui vous motive de fréquenter régulièrement cette église. C'est le cas des partisans du prophète William Branham. Est-ce que l'esprit du prophète William Branham est toujours à l'œuvre dans l'église? William Branham s'est servi de l'esprit. Est-ce le cas des fidèles de l'Assemblée maintenant? Il en est de même des gens qui fréquentent l'église kimbangiste à cause du prophète Simon Kimbangu. Est-ce que l'esprit du prophète Simon Kimbangu est toujours à l'œuvre dans l'église kimbangiste? Le prophète Simon Kimbangu s'est servi de l'esprit. Est-ce le cas des fidèles kimbangistes aujourd'hui? Il est déconseillé de se rendre à l'église. Il est conseillé plutôt de se rendre à l'église, non pas au nom de quelqu'un, mais au nom de l'Éternel Dieu. Que dire des gens qui fréquentent l'islam à cause du prophète Mahomet? Est-ce que l'esprit du prophète Mahomet est toujours à l'œuvre dans la communauté musulmane? Le prophète Mahomet s'est servi de l'esprit. Est-ce le cas des fidèles musulmans aujourd'hui? Et Matthieu 12, verset 27,
2 Corinthiens 3, verset 14. La troisième alliance du Seigneur Jésus-Christ est une alliance du Saint-Esprit. Lui-même Jésus-Christ et ses apôtres se sont servis de l'Esprit. Mais les pasteurs d'aujourd'hui ne veulent pas de l'Esprit. Lire 2 Corinthiens 3, verset 6. Il ne reste plus dans leur bouche les histoires des prophètes, mais la façon dont ces prophètes ont servi Dieu est oubliée. Tous les gens et tous les pays qui partagent le fleuve Euphrate vont vivre des guerres pour avoir porté atteinte à la nation d'Israël. Il en est de même des pays des Grands Lacs qui vivront des guerres pour avoir porté la main à la RDC. Dans les jours qui viennent, le fétiche, la magie ou toute forme d'occultisme n'auront plus de fait sur le pouvoir politique en RDC et ce pouvoir ne sera accessible qu'aux gens qui ont la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, les candidats à l'élection présidentielle devront faire l'objet d'une prophétie préalable. À la question de l'apôtre Jacob sur la guerre en cours en RDC, l'Esprit lui a répondu par un extrait biblique écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er, verset 8. Martelant qu'aucune portion de terre de RDC ne sera ravie par l'ennemi. Et exception faite aux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu qui ont eu à tuer les prophètes que l'Éternel Dieu leur avait envoyés dans le temps et qui sont aujourd'hui sous la colère de Dieu. Et ces peuples-là n'ont pas la crainte de Dieu. La crise et l'échec de la RDC proviennent de l'échec des prophètes de Simon Kimbangu. Les prophètes de Simon Kimbangu vinrent pour implanter le pouvoir politique en RDC, mais échoua. Il voulait initier le peuple congolais à la spiritualité, mais il a une fois de plus échoué. Voilà pourquoi toute la mission des prophètes de Simon Kimbangu était caractérisée par l'échec et que le pays, la RDC, va aussi d'échec en échec. D'où l'Éternel a livré notre pays au règne des étrangers. Car si vous voyez un étranger régner dans un pays d'autrui, c'est un signe de malédiction ou de la colère de Dieu. Mais maintenant, sachez que l'Éternel Dieu pense renouer avec la RDC et il a déjà suscité son prophète, et un prophète puissant qui fait beaucoup d'œuvres. Mais les serviteurs de Dieu présents dans le pays somnolent et ne le découvrent pas. Leurs œuvres ne se penchent pas sur les intérêts de Dieu. Leur cœur ne se penche pas sur les intérêts de Dieu, mais sur leurs intérêts personnels et propres. Sophonie 3, versets 1 à 5. Notez que tout ce qui sort d'une prophétie ne s'accomplit que lorsque l'Éternel Dieu a suscité un prophète d'accomplissement. Lire Amos chapitre 3, verset 8. Pour terminer, chers frères et sœurs, nous avons beaucoup à vous écrire. Tout celui qui sera intéressé est prié de consulter YouTube, notamment qu'il entre dans le site Église Christ est avec nous et il sera édifié. Il peut aussi nous contacter par les coordonnées suivantes, le 089 65 86 883 ou 089 86 54 338. Et notre adresse est physique, Église Christ est avec nous, avenue Gimvita, numéro 36, Soyo 4, et juste à l'entrée et cabine en allant vers Tsassa, commune de Matadi, ville de Matadi, province du Congo central. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.